Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une caméra extérieure de la marque IMU. Alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez la marque, mais si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est IMU, parce qu'on va dire voilà c'est une marque qui n'est pas forcément connue, en fait c'est Dahua. Dahua c'est une marque utilisée par les professionnels de la sécurité, aussi bien pour surveiller les centres commerciaux ou les bâtiments industriels, et donc ils ont sorti une marque grand public qui s'appelle IMU. Et donc si vous voulez regarder un peu les différents tests que j'ai pu faire, vous avez une playlist qui va apparaître en haut à droite. Et donc j'avais testé en caméra extérieure une caméra fixe, la boulette de E. Et donc aujourd'hui la nouveauté c'est tout simplement la même mais en rotative. Donc on va voir ce que ça donne et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Donc ici on se retrouve avec le visuel de la caméra et là on est bien sur modèle Cruiser. Ici, ça nous indique que c'est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa. Et donc ici, on va retrouver donc les différents détails techniques de la caméra. Donc on est sur une résolution Full HD avec un codec H265, ce qui permet en fait de prendre moins de place, que ce soit au niveau des vidéos ou de la micro SD, si vous mettez une micro SD dessus. Ici, qu'on aura donc de la couleur en vision nocturne. Alors la couleur en vision nocturne, c'est en fait tout simplement vous aurez des flash LED et donc quand ils vont s'allumer, la caméra va pouvoir filmer en couleur. Ici donc on aura une détection humaine, donc c'est-à-dire que ça va vous alerter s'il y a une forme humaine qui est détectée. Si par exemple, je ne sais pas si c'est une feuille ou autre qui bouge, vous n'aurez pas d'alerte. Ici qu'on a donc une étanchéité IP66, de façon logique quand même pour une caméra extérieure. Ici donc on aura en fait des spots comme expliqué juste avant qui vont s'allumer quand ça va détecter une personne. Ici qu'on pourra donc converser avec la personne qui sera de l'autre côté de la caméra puisqu'en fait on a un haut-parleur et un micro. Donc ici qu'on aura un mouvement à 360 degrés au niveau de la caméra, au niveau horizontal et vertical 90 degrés. Ici donc on va pouvoir enregistrer aussi bien au niveau du cloud, donc avec un abonnement sur un NAS réseau ou via la micro SD jusqu'à 256 Go. Ici donc on aura une détection de mouvement, qu'on sera alerté directement sur notre mobile via l'application, qu'on pourra programmer en fait des heures d'alerte. Ici vous allez pouvoir choisir la zone d'alerte. Si par exemple vous surveillez une porte, et vous choisissez juste cette zone pour être alerté. Ici on a le géofencing. Alors en fait c'est lié à l'application. En fait quand vous quittez votre domicile, l'application détecte que vous êtes en dehors de chez vous et donc active directement les alertes au niveau de la caméra, et une fois que vous êtes rentré chez vous, ça désactive les alertes. Ici qu'on va avoir un zoom digital jusqu'à 16 fois, donc ça se connecte en Wi-Fi et donc qu'on va avoir un suivi de mouvement. Allez, on ouvre, on tombe directement avec le manuel de démarrage rapide avec du français. Donc voilà, ça nous indique comment par exemple installer la caméra. Donc soit vous la fixez soit sur un plafond comme ceci ou soit sur un mur. Vous avez aussi la possibilité de l'installer sur un poteau. Après une petite note, donc il faut bien faire attention au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne qu'avec le Wi-Fi 2,4 GHz. Ici, très bien, on a des patrons donc pour faire les trous, pour la fixer donc aussi bien donc là comme expliqué au niveau d'un plafond ou directement au niveau du mur. Ici forcément on aura le support de fixation, c'est du plastique, c'est pas du métal. Ouais, je suis en train de vérifier, ouais, non, c'est du plastique. Bon, moi ça n'ouvrira pas. Ici on va avoir l'alimentation et normalement on est sur du 12 volts 1 ampère, donc 12 watts. Et au niveau du câble, je vais regarder quand même, voir un peu la distance qu'on a. Ouais, on est large, on doit avoir au moins 2 mètres voire 3 mètres. Bon, ça à ce niveau là, c'est vrai qu'ils sont pas radins, ils mouent au niveau du câble. Ça, vous n'avez pas de souci à ce niveau-là. Vous pourrez avoir une prise assez éloignée et pouvoir alimenter votre caméra sans problème. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Ici, donc on va avoir en fait un serrage pour tout simplement étanchéifier la connectique. Donc je pense que ça c'est pour la connectique Ethernet. Ici, les vis et les chevilles pour la fixation du support. Et bon, après, hop, on va sortir la caméra. Ok. Alors. Voilà à quoi elle ressemble. Franchement, elle est vraiment sympa, surtout au niveau de sa taille. Vous pouvez voir que des fois on a des caméras qui sont extérieures, qui sont assez énormes, qui sont assez visibles, que celle-là, elle va se voir quand même, mais on va dire, elle va rester quand même un peu plus discrète que certaines. Elles sont vraiment très très grosses. Donc là,
Au niveau du câble, ici donc on aura pour l'alimentation. Et donc là aussi bonne nouvelle hein, pour ceux qui veulent sécuriser un peu plus et éviter de passer par le Wi-Fi, hein, vous pourrez brancher directement en Ethernet la caméra. Ici donc vous avez vu, hein, vous avez deux grandes antennes. Vous allez pouvoir utiliser du Wi-Fi MIMO. Ça c'est intéressant surtout que vous allez pouvoir couvrir jusqu'à 150 mètres au niveau du Wi-Fi. Hein. Vous allez pouvoir mettre la caméra plus loin, on va dire, par rapport à votre box. Hein, et vous allez pouvoir quand même capter sans problème. Surtout vous voyez, vous pouvez les bouger. À l'arrière, on peut voir le haut-parleur. Hein. Ici, vous allez mettre votre fixation. Hein. Hop, et voilà, c'est fixé. Il faut baisser les antennes avant, faites pas comme moi. Donc après, donc, vous voyez la rotation au niveau de la caméra. Hein. Et donc après, inclinaison au niveau de la verticale. Hein. Donc là, à 90. Donc vous allez vraiment pouvoir couvrir une large plage hein, sans problème. Surtout si vous la mettez par exemple, vous voyez, sur le coin d'une maison, là c'est ça ce qui va être intéressant. Hein. Donc ici vous avez la petite trappe hein, qui va permettre d'accéder à la micro SD et un bouton reset. Ici donc je suppose que vous allez avoir un petit voyant LED et donc la LED infrarouge donc qui va être je suppose ici hein. Et donc ici de chaque côté vous avez les deux spots LED et la lentille juste là. Au niveau des mesures, donc là on va déjà faire sans les antennes hein, puisqu'en fait on peut les baisser hein, donc hop, on va dire donc à partir du socle, on est à 16 cm. Donc si on laisse les antennes dépliées, ouais, ça nous fait du 25 cm. Au niveau de l'écartement du mur, on est à peu près à du 15 cm. Voilà, pour ce qui est des dimensions. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à aller tester ça. Donc nous voilà dans la partie test, hein. J'ai appairé sans problème la caméra en 2,4 GHz et donc là on se retrouve avec l'application hein, sur la gauche IMU, donc vous pouvez voir j'ai déjà plusieurs caméras qui sont appairées, hein. Donc vous avez l'application disponible aussi bien sur le Play Store que sur iTunes et donc on va aller directement sur le visionnage en direct de la caméra. Hein. Donc là l'intéressant, donc vous pouvez regarder la caméra en direct aussi bien quand vous êtes chez vous que à l'extérieur, hein, puisque du moment que vous avez l'internet, hein, donc de la 4G ou du Wi-Fi, hein, vous pourrez visionner en direct. D'ailleurs je vais le faire là, hein, je vais désactiver le Wi-Fi, je vais passer en 4G et vous voyez c'est en direct. Hein. Là je vais bouger la caméra et vous pouvez voir que c'est instantané, alors qu'au niveau de la connexion, je suis en 4G. Donc c'est ça qui est intéressant. Du moment que vous avez une connexion internet, hein, c'est pas une histoire de distance ou autre, hein, c'est du moment que vous avez de l'internet, vous pouvez accéder à votre flux en direct et vous voyez de très bonne qualité. Alors vous pouvez régler justement la qualité, hein. Ici vous pouvez régler 1080, 720p, 480p. Alors ça pourrait être intéressant si vous avez un forfait data pas énorme, hein, donc ça évite de consommer au niveau du forfait. Après voilà, laissez en 1080 si vous êtes en Wi-Fi, après en extérieur ça dépendra forcément de votre forfait internet. Donc là au niveau de la visualisation d'ailleurs vous pouvez mettre en plein écran hein, et vous pouvez zoomer dans l'image. Hein. Vous avez un bon détail à ce niveau là. Hein. Et de toute façon, restez jusqu'à la fin, hein, puisque je vous montrerai en situation réelle, avec une prise de vue extérieure, aussi bien donc de jour que de nuit. Donc après, vous allez pouvoir mettre en pause le flux. Bon, ça peut être aussi intéressant si vous êtes en extérieur. Vous allez aussi pouvoir afficher plusieurs volets si vous avez plusieurs caméras. Après, régler la résolution, ça on l'a vu. Activer, en fait, le micro. Puisqu'en fait, donc vous avez un micro juste ici au niveau de la caméra. Donc attendez, je vais monter le son que vous entendiez. Ça va faire de l'écho. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous allez entendre ce qui se passe chez vous hein, en direct. Hein. Vous avez aussi une petite option intéressante. Alors c'est selon les smartphones, hein, c'est pas tous les smartphones qui le fait, mais vous allez pouvoir avoir un petit volet en direct et naviguer par exemple dans votre téléphone en même temps. Après en dessous vous allez pouvoir prendre une photo en direct, parler. Donc en fait vous allez converser directement avec la personne qui est de l'autre côté de la caméra, puisqu'en fait il y a un haut-parleur au niveau de la caméra. Ici, enregistrer une vidéo en direct. Hein. Donc là, vous avez l'option cartographier. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, vous allez tout simplement pouvoir bouger la caméra. Et quand vous allez au maximum, donc là, elle est à 90 hein, vers le bas, vous voyez, vous avez une zone orangée, puisque forcément, vous n'avez pas la caméra de visu. Donc comme ça, vous savez si vous êtes au max au niveau du mouvement de la caméra. Et en bas à droite, vous allez pouvoir mémoriser des emplacements où la caméra doit regarder. Hein. Donc par exemple, chez vous, ce sera dans le jardin, je sais pas, une cabane ou une porte. Hein. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis le PC. Et vous voyez, la caméra va directement regarder le PC et après, quand je clique sur moi, voilà, ça revient directement sur moi. Après, vous allez activer une sirène. Et là, attention aux oreilles, puisque c'est bien la première fois que je... Wow.
que j'ai une sirène aussi puissante au niveau des caméras. Bon après la plupart c'était des caméras intérieures, j'avais testé, mais là franchement pour une caméra qui va être à l'extérieur c'est suffisant, franchement ça crache. Et en dernier vous allez pouvoir donc allumer les spots au niveau de la caméra. Donc vous voyez, vous avez 2 spots LED qui sont juste là. Pareil, je vous montrerai comment ça fonctionne à la fin en extérieur. Et alors la chose intéressante, ils ont ajouté une option, puisque donc sur l'ancienne caméra que j'avais testée, la fixe en extérieur, en fait on n'avait que possibilité de faire clignoter les spots, donc entre guillemets d'alerter un intrus. Et là au final, on va pouvoir régler justement soit en fixe, soit en clignotant. Donc je trouve ça plus intéressant, voilà, de laisser la lumière fixe comme ceci, et donc de pouvoir avoir plus de détails peut-être la nuit sur ce qui se passe autour de chez vous. En haut vous allez voir l'historique, donc en fait c'est l'enregistrement des détections aussi bien donc dans le cloud, donc là je l'ai pas activé, ou directement au niveau de votre micro SD, puisque donc moi j'ai installé la micro SD via cette trappe juste ici. Et donc après vous allez pouvoir revenir dans le temps, donc sur la date d'aujourd'hui ou des dates antérieures. Après ça dépendra forcément de la taille de la micro SD que vous aurez installé dessus. Et quand vous cliquez juste ici à droite, vous retrouvez en fait tous les fichiers qui ont été enregistrés. Donc la plupart du temps, en fait le fichier va commencer à enregistrer quand il y a une détection de mouvement, il va s'arrêter une fois que le mouvement est fini. Et donc voilà, vous pouvez naviguer dans le temps, vous avez de la vitesse aussi, et vous pouvez aussi entendre ce qui s'est passé directement et prendre des photos et pareil enregistrer pour que ça soit stocké directement dans le téléphone. Donc maintenant on va aller faire un tour dans les réglages et donc on va s'intéresser aux notifications. Donc en fait là je les ai pas activées, mais là on va les activer. Donc les notifications, ça va permettre d'être alerté quand il y a une détection de mouvement chez vous. Donc aussi bien si vous êtes chez vous ou à l'extérieur. C'est-à-dire, pareil, du moment que vous avez de la 4G, de l'internet, vous allez avoir une petite notif qui va s'afficher avec une petite prise de vue. Donc ça, toujours intéressant. Vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez être alerté sans problème du fait qu'il y a une détection de mouvement chez vous. Après, donc vous allez activer la détection. Donc la détection, vous n'êtes pas obligé de l'activer tout le temps. C'est quand vous êtes parti de chez vous, vous pouvez l'activer. D'ailleurs, vous avez une programmation directement ici, vous voyez. Donc soit vous voulez surveiller chez vous la journée ou la nuit, en fait vous réglez à ce niveau-là. Au niveau de la détection, vous allez pouvoir aussi activer la détection de forme humaine. Donc en fait c'est une intelligence artificielle qui va permettre en fait d'éviter les fausses alertes. Si par exemple, je sais pas, il y a un arbre qui bouge, une feuille ou une porte, vous ne serez pas alerté. Il y aura que vraiment s'il détecte une personne que vous aurez l'alerte. Ça peut être intéressant parce que la plupart des caméras, des fois, demandent un abonnement justement, puisque c'est un peu de l'IA. Donc au final, là, vous aurez directement l'option sans avoir à payer d'abonnement directement au niveau des réglages de la caméra. Après, vous avez la poursuite intelligente. Donc ça, pareil, vous voyez, elle est déjà activée. Donc là, hop, elle voit mon doigt. Et donc, l'intéressant par rapport à une caméra rotative, c'est que vous allez pouvoir suivre les personnes directement qui se déplacent devant la caméra. Et pareil, ça, vous le verrez à la fin au niveau du test. Et en dernier, en bas, vous allez pouvoir régler la sensibilité de la détection. Donc forcément, si vous avez trop de détection, baissez la sensibilité et vous allez pouvoir régler une zone. Ça aussi, c'est intéressant parce que sur certains modèles de la caméra, c'est en option. Et donc, vous allez pouvoir choisir une zone à surveiller. Et donc, par exemple, voilà, on va choisir la zone ici en bas à droite. Et donc, ça va être la zone orangée qui va être surveillée et donc vous allez être alerté au niveau des détections que sur cette zone. Après, donc vous avez le stockage en ligne, donc en fait le stockage dans le cloud. Donc au début, vous avez 30 jours gratuits pour voir comment ça fonctionne au niveau du stockage dans le cloud. Et après, donc vous pouvez prendre un abonnement et après ça se passe sur le nombre de jours de sauvegarde. Donc vous avez jusqu'à 7 jours de sauvegarde, 3 jours ou 30 jours. Et après, vous allez avoir des abonnements mensuels automatiques, annuels ou juste prendre un mois comme ici, juste en bas. Donc ça peut être intéressant si vous partez en vacances, par exemple, voilà, 30 jours, un mois, et vous voulez prendre juste un abonnement d'un mois, le plan mensuel sera à 7 €. Et après, donc, si vous voulez, par exemple, de la sauvegarde sur 7 jours, sur un an, ça va être 30 €. Donc, franchement, au niveau des tarifs, c'est intéressant. Voilà. Si vous voulez pas vous embêter avec une micro SD au niveau de la caméra, et puis, si la caméra est volée, ça sera toujours mieux d'avoir une sauvegarde dans le cloud. Bon, après, voilà, ça, il y en a qui aiment pas, justement, avoir ces images qui se promènent sur Internet. Et ça, je peux très bien comprendre. Il n'y a pas de souci. Et donc, après, vous avez le stockage local. Vous avez tout simplement installé une micro SD au niveau de la caméra. Et donc, vous allez avoir certains réglages comme le fait de pouvoir régler la définition HD en définition standard. Donc forcément, si vous mettez en définition standard, vous aurez plus de possibilités de stockage. Et vous allez aussi programmer l'enregistrement. Si vous voulez avoir des enregistrements que la nuit, vous pouvez faire à ce niveau-là. Donc après, on va retourner dans les réglages des spots. Donc comme on avait été tout à l'heure là, donc soit on peut mettre fixe ou clignotant. Là, on va mettre clignotant et vous allez activer une option et en fait, ça va activer directement
les spots, voilà, alerter la personne si il y a une détection de mouvement. Donc après, vous pourrez faire directement forcément quand vous êtes de nuit, puisque vous avez un réglage pour activer les spots quand il y a une détection, mais si vous l'avez pas activé, vous pouvez le faire directement quand même à ce niveau-là. Et donc on va y arriver sur ces réglages. Donc là, vous allez dans vision nocturne et là, on va aller dans mode de vision nocturne. Et donc là, l'intéressant, puisque vous avez une pléthore de possibilités, soit avec les spots, soit avec l'infrarouge. Donc là, vous avez le mode vision nocturne intelligente, c'est-à-dire que dès qu'il va faire nuit, en fait, la caméra va activer l'infrarouge et dès qu'il y aura une détection, les spots vont s'allumer pour au final voir en couleur. Après, vous avez la possibilité d'activer directement juste les spots, pas d'infrarouge, et après juste en mode infrarouge, donc pas les spots, et après vous pouvez désactiver les deux. Sachant que la caméra, même en faible luminosité, elle filme quand même pas mal. C'est-à-dire que, on va dire, là en ce moment il fait nuit, peut-être à partir de 18h, vous pouvez encore voir correctement. Par exemple, si vous avez des lumières de la ville, vous verrez encore quand même, alors que les modes sont pas activés aussi bien au niveau de l'infrarouge ou des spots. Donc là, vous allez pouvoir choisir les différents modes possibles. Donc après, le mieux, je pense, c'est de laisser peut-être en vision nocturne intelligente. Après, c'est vous qui voyez. Mais là, l'intéressant, c'est que vous allez pouvoir régler ça comme vous voulez. Et donc après, vous allez pouvoir régler la sensibilité d'activation selon la luminosité extérieure. En dessous, on a le partage de l'appareil. Donc ça peut être intéressant si vous voulez partager la caméra avec un conjoint. Donc il faudra créer un compte IMO pour le conjoint, lui installer l'application, se connecter avec son compte et après activer le partage directement ici. Au niveau de l'HDR, donc ça c'est une option intéressante qui est apparue dernièrement au niveau des mises à jour. Donc ça c'est vrai que c'est top à ce niveau-là. Les caméras sont suivies. C'est pas vous allez acheter la caméra et puis vous n'allez plus avoir de mise à jour. Ça au niveau des mises à jour, c'est assez suivi au niveau de chez IMO. Et donc vous avez donc possibilité d'activer l'HDR. Moi je le fais puisqu'en fait ça augmente encore la luminosité, alors que déjà faible luminosité, la caméra voit déjà très bien, mais là on va dire c'est plus un rendu au niveau de l'image qui augmente encore, on va dire, la luminosité. Après vous avez le réglage du Wi-Fi et en bas donc vous avez les plus et vous allez par exemple pouvoir désactiver donc le témoin lumineux qui est juste ici. Comme ça permet de rendre plus discrète la caméra en extérieur. D'ailleurs, en fait, vous allez voir, là j'ai mis une petite photo, vous voyez juste l'infrarouge qui s'active par exemple la nuit. Et en dessous, vous avez aussi rotation de l'image, donc vous allez pouvoir faire une rotation de 180 degrés au niveau de l'image diffusée par la caméra. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces options, donc maintenant je vais vous montrer un rendu aussi bien de jour que de nuit. Donc là, on fait un petit test de rendu en extérieur de la caméra de journée. Et donc là, en plus de ça, j'ai activé donc le suivi de mouvement. Donc logiquement, voilà, je me déplace et là, pas de problème pour le suivi. Et donc en même temps, donc vous voyez le rendu, on est en fin de journée, donc on n'a pas une grosse luminosité et au final, elle s'en sort très bien. Là, je vais revenir à côté de la caméra et donc là, vous allez entendre le son qu'enregistre la caméra, voir un peu ce que ça donne aussi au niveau de ce rendu. Bon écoutez, on a fini avec le test de jour, on passe de nuit. Donc là on fait un test de vision nocturne en infrarouge, voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Et franchement, pas déçu. Vous pouvez voir que la caméra capte assez loin. Et donc au niveau du rendu, c'est juste nickel. Donc là je vais revenir, donc j'ai toujours laissé le suivi au niveau de la caméra. Là pas de problème, elle me voit. Donc maintenant, on va tester avec directement les spots. Donc là, on fait un test de vision nocturne intelligente, c'est-à-dire que donc là, elle filme en infrarouge et dès qu'elle va détecter un mouvement, elle va allumer les spots. Donc là, je vais passer devant et voir comment elle réagit. Et donc, logiquement, on est censé voir, voilà, en couleur. Donc vous voyez, les spots se sont allumés et donc on a un rendu en couleur. Et donc pareil, on pouvait voir un peu à quelle distance. Donc là vous voyez, là je suis dans un coin assez sombre, donc on va commencer à moins discerner les détails au niveau des personnes, mais vous voyez quand même que là il fait nuit noire et qu'au final on a un très bon rendu avec juste 2 spots LED. Bon écoutez, on a fini avec le test, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts et ma foi, c'est de plus en plus dur. Puisqu'on va dire par rapport à l'ancienne caméra que j'avais pu tester, la Bolette 2, où j'avais trouvé comme défaut le fait qu'on puisse pas laisser activer les spots fixes. Là ils l'ont réglé, ils ont fait une mise à jour, ils ont réglé le problème. Alors c'est à se demander s'ils regardent pas mes vidéos quoi. Donc à ce niveau-là,
bah, pas grand chose à reprocher, hein. Franchement, elle fait très bien le taf, hein. Bon, voilà, il y a une grosse marque derrière et on sent que, bah voilà, c'est pas laissé, on va dire, de côté pour le grand public, hein. Ils font très bien le taf, hein, que ce soit au niveau du rendu, de la qualité vidéo, de l'enregistrement, ainsi que les options disponibles. C'est vraiment très intéressant, hein. Donc, si vous recherchez une caméra extérieure, allez-y, lancez-vous dans cette Cruiser. Et en plus de ça, vu que je suis partenaire avec Imo, vous avez juste à ajouter le petit code promo pour avoir moins 20% sur votre commande directement sur Amazon. Donc n'hésitez pas à cliquer dans les liens dans la description et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.